Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, troisième vidéo de notre aventure à Taipei. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire encore, un programme bien rempli. On va commencer la journée comme d'habitude par le restaurant du midi. Il est à peu près midi et demi, là on commence la journée tranquillement. On va se faire un petit resto qu'on a repéré hier, qui est un resto de nouilles bœuf, spécialité du Sichuan. Apparemment le Sichuan c'est quand même très épicé, donc on va voir ce que ça donne. Attention la voiture. Et pour cet après-midi, on a pas mal de visites de prévues, un quartier très sympa à vous montrer et également pour ce soir un night market avec de la street food et on a quelque chose de vraiment particulier à vous montrer, spécialité de Taïwan. On vous en dit pas plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, ça va être vraiment spécial. On se dirige vers le resto, on va manger, on vous montre le repas. À tout à l'heure. C'est parti pour le resto du midi, on s'est posé dans le restaurant qu'on avait repéré, on s'est pris des nouilles au bœuf comme prévu, c'est hyper bon, on a le petit bouillon juste à côté, Marion est en train de se régaler, pas besoin de crash test, c'est hyper bon. Et sur la carte en fait c'était écrit quand c'était épicé, il y avait des piments à côté des plats épicés, mais on avait peur que tout soit épicé et que ceux avec des piments soient très épicés et finalement ça va, celui-là n'est pas épicé du tout, c'est hyper doux, hyper bon, bon appétit. Après un très bon repas, on a pris la direction du mémorial de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, c'est l'un des personnages les plus importants à Taïwan avec Sun Yat-sen. On avait été au mémorial de Sun Yat-sen hier dans la vidéo d'hier et là on est au mémorial de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, qui c'est? C'était un homme d'État très important en République de Chine. Il a été Premier ministre, il a été président du gouvernement central de République de Chine quand c'était encore la Chine unifiée entre guillemets. Et lorsque les nationalistes ont perdu la guerre civile chinoise et qu'ils se sont exilés à Taïwan, Chiang Kai-shek a été le premier président de la République de Chine à Taïwan et il l'a été jusqu'à sa mort. On a donc un mémorial ici qui est très imposant, très impressionnant, on peut le visiter, on va aller à l'intérieur, on vous montre tout ça. De ce que j'ai compris, comme hier, il y a également un relevé de garde ici, on va voir ce que ça donne, on vous montre tout ça, à tout à l'heure. Le mémorial et le parc qui est autour sont super beaux. Le mémorial est vraiment très impressionnant. La grande statue de Chiang Kai-shek est au 4e étage. Comme hier au mémorial de Sun Yat-sen, il y a eu un relevé de garde. Il y a un petit peu de vent là, il y a un petit peu de vent, mais il n'y a pas que du vent, il y a aussi du soleil. Franchement, c'est la première fois en 3 jours qu'on voit le soleil à Taipei, donc on va en profiter. Et là, il nous
défonce les yeux, mais ça fait du bien. Et puis le petit vent par-dessus. Le temps est parfait. On a un petit t-shirt, un petit kawaii. On est super bien. Comme je le disais, le lieu est magnifique. Et comme hier au mémorial de Sun Yat-sen, il y a pas mal de groupes de danseuses et de danseurs qui se regroupent autour des temples, autour des mémorials. C'était pareil hier et apparemment c'est assez typique ici. Ils se retrouvent pour danser dans des lieux comme ça. Ça donne de la vie, ça donne de la joie. C'est sympathique à voir. Et nous, on profite à fond de ce magnifique rayon de soleil. De notre côté, on continue notre route. On va se rendre dans le quartier de Simon, qui est un quartier tendance, un quartier jeune, un quartier dynamique et qui a une influence japonaise notamment. C'est vrai que c'est aussi ça l'histoire de Taïwan, c'est une occupation japonaise de 1895 à 1945. Donc en fait, juste avant que le parti nationaliste de Chine s'exile à Taïwan, quelques années avant, Taïwan était intégré à l'empire du Japon. Donc c'est pour ça qu'on a autant d'influence à Taïwan, autant d'influence aussi dans la nourriture. On va trouver beaucoup de nourriture avec des influences chinoises, avec des influences japonaises, avec des influences d'un petit peu toute l'Asie finalement. Parce que Taïwan finalement, c'est un petit peu le carrefour de l'Asie. On se rend dans ce quartier de Ximen, il y a beaucoup de soleil là, on en profite, on va pas se plaindre. On vous montre tout ça, à tout à l'heure. Voilà. Ressenti, crash test de Marion, qu'est-ce que tu... Alors? Elle a l'air bien fraîche, bien rouge. Ouais. Elle a l'air délicieuse. Avant de rejoindre le quartier de Simon, on s'est arrêté au temple de Longshan. C'est l'un des temples les plus importants de Taïwan. Il a été construit en 1738. C'est un temple bouddhiste et il a plus de 200 ans d'histoire. Malgré les séismes, malgré les typhons, malgré les conflits armés, le temple a subi des dégâts, mais il a toujours été restauré. C'est un temple qui est très apprécié des locaux, mais aussi des touristes. C'est vraiment l'un des lieux à voir quand on vient à Taipei. On vous montre les images de ce temple et après on se retrouve dans le quartier de Simon. Puis on ira ce soir dans un night market pour faire des crash tests particuliers. On vous en dit pas plus. À tout à l'heure. Eh bien le temple était super joli honnêtement, super visite à faire. Et là on se rend en direction du quartier de Simon. On a un petit marché juste ici. C'est quand même sympa l'ambiance des rues de Taïwan, des rues de Taipei plus particulièrement pour l'instant. On se rend à Simon, à tout à l'heure. Alors ici on a Ting Fu Tang qui est la chaîne numéro 1 de bubble tea à Taïwan. Et c'est fou parce que je m'en suis fait un cet été à Paris parce qu'il y a aussi un Ting Fu Tang à Paris. J'ai même la carte de fidélité, je ne l'ai pas ramenée malheureusement, mais je ne sais pas si elle serait passée. En tout cas cet été je l'avais pris, il était excellent. Bon on a craqué sur le bubble tea de Ting Fu Tang, c'est parti pour le crash test. Je l'avais fait solo à Paris cet été, donc là, c'est ton tour.
C'est trop bon, franchement, ce petit thé au lait classique, c'est trop bon. Super quartier, ce quartier de Simone, très animé, Oui. très jeune, beaucoup de monde. On est en semaine pourtant, apparemment c'est encore plus animé le week-end. Oui. Mais en tout cas, on en a eu un aperçu très sympa. Ouais, c'est ça. Moi qui avais préparé l'itinéraire, je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi Aussi grand. illuminé, grand. Ouais. Et des petites ruelles aussi, je pensais que ça allait être plus espacé. Franchement, c'est super agréable d'y se promener. Exactement, ça fait une grande zone avec des axes principaux, mais il y a aussi des petites ruelles bien sympas. Ouais. Et on a beaucoup apprécié ce quartier. Maintenant, direction le marché de nuit, on va aller au Gwangju Night Street Market. Gwangju Street Night Market, Gwangju Street Night Market. Voilà, le marché de nuit avec de la street food de Gwangju. Le marché se trouve juste à côté du temple qu'on a fait tout à l'heure, donc on est repassé devant et ce temple ferme à 22 h. Donc là, il est intégralement illuminé. Il y a des lanternes avec des lapins spécialement pour le festival des lanternes. Il est aussi très joli de nuit. On est donc au marché de nuit de Gwangju et ici il y a énormément de street food, mais il y a un stand particulier, c'est celui-ci juste en face de nous et ils font de la frog soup, en français de la soupe de grenouille. Et en fait c'est pas des grenouilles comme chez nous comme on peut trouver, ce sont des grenouilles littéralement entières avec la peau si je puis dire. Et bon, on n'a pas vu énormément de personnes en prendre non plus, mais juste en arrivant il y a un monsieur qui a pris son petit bol de soupe avec la grenouille entière dedans. C'est vraiment particulier, elle est littéralement comme ça dans le bol et les gens la mangent comme si de rien n'était. Bon Marion, le crash test de frog soup ou pas? Je crois que je vais passer mon tour pour cette fois-ci. Ni hao,一个 crispy sticky tofu，一个，他这边吃吗？还是带走？还是带走？外边。谢谢。Bye bye. C'est parti pour le premier crash test de la soirée. On a été dans un petit stand qui faisait du stinky tofu. Qu'est-ce que c'est le stinky tofu? Traduction littérale, tofu puant. Et c'est en fait du tofu fermenté qui a la particularité de ne pas sentir très bon. Là, elle nous l'a frit dans l'huile, elle nous a mis tout un mélange de sauces. On va goûter ça, elle nous a demandé si on le voulait spicy. On a mis un petit peu de sauce spicy. Donc c'est parti pour le crash test de Marion. Donc normalement c'est censé être du tofu qui ne sent pas très bon. Bah, déjà la préparation ça sentait pas très bon. Non? Ça va? Je pensais que ça allait me dégoûter plus que ça, mais je sens pas forcément la puanteur. Franchement ça va. Ça sent bon? Sans bon, non, j'irai pas jusque là parce que je pense qu'il y aura des arrière-goûts dans la bouche après, mais ça va. En vrai, c'est pas écœurant. Ok, bah on commence par manger ça et ensuite on va aller faire les autres stands. Ni hao. Liang.
wasabi. Chili, Eden. Deuxième crash test, on s'est pris des tempura taïwanais, c'est ce qui est écrit sur le stand juste derrière. Et il y a une photo d'espadon. Alors je ne sais pas si à l'intérieur c'est de l'espadon, on ne sait pas c'est des tempura de quoi, mais on va tester. C'est parti pour le crash test de Marion, comme d'habitude. C'est super bon. C'est quoi? C'est du poisson, c'est du poulet, c'est des crevettes, c'est quoi? C'est du poisson, ça sent bien le poisson. Alors est-ce que c'est de l'espadon? Je n'en sais rien, mais c'est ce qu'il y a en photo sur le stand juste derrière. Et il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue et je comprends pourquoi parce que c'est très bon. Ouais, Huileux, bien sûr, mais très bon. Troisième stand de nourriture, on a pris comme hier ce qu'on avait mangé au repas d'hier soir, c'est-à-dire le Taiwanese pancake, cette galette à l'oignon vert. Et hier on s'était régalé, donc c'est parti, crash test, mi-crash test. Oui, parce que je connais un peu. Tu retrouves le goût? Il nous a mis des petites épices dessus, il nous a demandé si on voulait spicy, on a dit un petit peu. Bah, on sent bien l'oignon, c'est bien croustillant, franchement c'est encore super bon. Maintenant, place au sucré, on s'est pris un petit pancake sucré. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, on n'a pas trop compris sur le stand, tout était en mandarin, mais on en a demandé 2 et on va tester ça tout de suite. Dis-nous ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, encore une fois, il y avait de la queue sur ce stand-là et pas mal de gens filmaient la préparation, donc visiblement, c'était un stand populaire. Là, j'ai mangé juste le gâteau, je vais croquer à l'intérieur après. Je pense que c'est de l'haricot rouge, je vais regoûter. Petit gâteau à la pâte d'haricot rouge. Le haricot rouge, franchement, c'est super bon. C'est peut-être pas des choses qu'on a l'habitude de voir chez nous et c'est pas forcément ce qui donne envie quand on le dit, mais c'est super bon les gâteaux bon. Même en sucré, c'est bon. à l'haricot rouge. C'est validé. On a encore super bien mangé dans ce marché de nuit, l'ambiance était très sympa. Il y a de la vie à Taipei, Oui. On a fait une grosse journée aujourd'hui, on a bien marché, on a vu plein de rues différentes, plein d'ambiances différentes. Les rues sont super belles, franchement, franchement. Moi j'adore le style des rues. On n'arrête pas de s'arrêter pour prendre des photos. Ouais, on s'arrête partout, je veux filmer, je veux prendre des photos, mais à chaque fois qu'on découvre une nouvelle rue, on s'arrête, franchement. Et on veut tout manger aussi. Et on veut tout manger, il y a plein de restos qui donnent vraiment envie, plein de stands, beaucoup de stands de bubble tea aussi. Moi je suis un grand fan de bubble tea et tout à l'heure on s'est régalé. Vraiment Taipei, pour l'instant c'est super, vraiment, on apprécie. Même les visites sont, enfin les monuments sont magnifiques. Ouais, donc, franchement les 2 mémorials qu'on a fait, super, le temple qui est juste derrière nous, super, le marché de nuit, super. On adore, pour l'instant on adore. On a hâte de découvrir Taïwan parce que l'île de Taïwan nous réserve plein de choses encore. Vous allez voir, on a prévu beaucoup de choses bien sympathiques. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte rien et nous ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like, vraiment ça soutient la chaîne énormément, on le répète à chaque fois, à chaque vidéo, à chaque fin de vidéo, mais vous imaginez même pas comment ça met nos vidéos en avant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait plaisir. Pareil pour les commentaires, on les lit tous avec Marion tous les soirs, tous les matins. On adore vous lire et on espère vraiment que ces premiers vlogs à Taipei vous donnent envie aussi, vous, de découvrir un petit peu plus Taïwan. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à Taipei. À la prochaine.